Bonjour à tous et bienvenue sur Au Calme TV. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'une bombe atomique. Elle s'est faite connaître dans l'émission des Princes de l'amour et croyez-moi, elle a fait un sacré boucan là-bas. Cette jeune femme, elle connaît beaucoup d'artistes américains et elle va nous en parler. Elle adore l'univers du rap, donc elle est bienvenue bien sûr sur Au Calme TV. J'ai le plaisir d'accueillir la jolie Astrid. Comment vas-tu Astrid ? Coucou, ça va et toi ? Ça va super, c'était un plaisir de t'avoir. Donc j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Astrid, j'ai 21 ans et je suis franco-vietnamienne. Ah, et t'habites où ? J'habite à Genève, en Suisse. Tu as participé aux Princes de l'amour pour quelle raison ? Parce que t'as pas forcément besoin de trouver l'amour. Ouais, clairement, je l'ai pas fait pour rencontrer l'amour parce que pour moi, on rencontre pas l'amour dans une télé. Donc je l'ai fait pour me montrer, pour me faire connaître et pour passer à la télé, tout simplement. Donc au début de l'aventure, tu es venu pour Julien et pour Vincent des Ch'tis. Alors je sais qu'il paraît que tu préfères les métis, alors je comprends pas du tout tes choix quoi. En fait, Julien, ça va, il est pas moche, c'est un beau garçon même si c'est pas mon style. Vincent, il est trop laid. Et donc je suis venue pour lui parce que je voulais retourner dans l'émission et du coup il y avait que lui qui était on va dire dispo et je me suis dit ils m'ont dit la prod, ils m'ont dit ouais retourne-y comme ça fait la belle pour le moche. Du coup j'y étais mais zéro feeling, c'était trop nul. Il paraît que vous vous êtes pris la tête à pas mal de reprises. Avec Vincent ? Ouais, alors on s'entendait pas du tout et à un moment il y a eu un gros clash donc il a pas été filmé parce que c'était hors caméra. Et en gros, il m'a dit que j'étais une tocarde, Laurie et moi, qu'on était des tocardes et qu'on n'avait rien à faire dans l'émission parce qu'on servait à rien. Donc en mode, il se prend pour la star du programme alors qu'il fait trop pitié. Et du coup, là, c'est parti en insultes et tout. Et limite, on allait se battre. Et il paraît également qu'il a dit que tu étais pas à son goût. J'ai eu un meeting avec lui et donc il a osé me dire je te trouve pas très belle, mais au moins t'as du charme. Donc c'est lui qui ose dire ça. J'ai rien dit parce que c'est ridicule. Mais j'étais outrée. T'étais vexée ? Vexée non, parce que je sais que c'est pas vrai. Mais venant de lui, en fait, ça me touche même pas. Tu t'es retrouvée avec une autre prétendante qui s'appelle Jennifer, avec elle le feeling n'est pas du tout passé. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? En fait, de base, j'avais rien contre elle. Je la trouvais juste moche. Mais non. Je la trouvais juste pas belle, mais je la taillais pas. Et en fait, c'est un jour, elle m'a taillée sur ma poitrine à la piscine avec les autres, alors que moi-même, j'ai pas commencé à tailler, et elle a commencé. Et de là, elle est partie à me dire ouais, t'es grave superficielle et tout, mais alors que elle, physiquement, je sais pas si elle est refaite ou quoi, mais elle fait beaucoup plus superficielle que moi. Du coup, c'est parti en clash de ça. C'est un truc tout con, quoi. Tu ressors de cette expérience avec quel sentiment ? C'est-à-dire, est-ce que tu regrettes ou t'es content d'avoir participé à ce programme ? Ah non, je regrette pas parce que c'était cool dans l'ensemble. Je me suis amusée. Là, je suis contente de ce que j'ai fait à la télé. Mais c'est juste que le deuxième passage, j'avais plus toutes mes amies du début. Ouais. Donc, il y avait Lily, il y avait Elsa, il y avait Laurie. Enfin, je me suis fait plein de copines et qu'à la fin, je les avais pas. Enfin, j'avais Laurie, mais il y avait plus toute la team du début et c'était différent. Je préférais largement mon premier passage. Alors j'aimerais bien que tu parles de ton enfance. Est-ce que tu as toujours été une bimbo, si je peux me permettre, genre physique attrayant, tu as toujours eu du succès auprès des garçons ? Figure-toi que quand j'étais plus jeune, genre je vais dire 6e, 5e, j'étais trop moche. Genre j'étais garçon manqué, j'avais les cheveux courts, j'avais des bagues. Et là, je plaisais pas, quoi. Ah ouais ? Non, vraiment pas. Enfin, après, j'étais plus une gamine, donc... mais c'est vrai que c'était pas moi la petite star du collège, on va dire. Tu t'es fait recaler du casting des Anges 9. Alors, moi, je comprends pas personnellement. Est-ce que t'es déçue ou tu leur en veux à la production ? En fait, moi, ils m'ont proposé de faire le casting avant même que je sois diffusée sur Les Princes. Donc ils m'ont dit on a bien aimé ton profil, est-ce que tu voudrais faire notre casting ? Donc déjà pour moi quand on te propose sans que toi tu demandes est-ce que je peux faire le casting, c'est déjà un bon point. J'étais contente, j'ai fait le casting et tout. Et donc là les anges ça a commencé et j'ai pas été prise alors que par exemple il y a Evie qui a été prise. Je suis désolée mais je me trouve mieux qu'Evie. Je trouve que j'ai plus ma place là-bas que elle. Du coup je suis déçue.
Et ça te dirait de faire d'autres émissions de télé-réalité peut-être à l'avenir? Alors moi, les émissions d'amour, je sais pas parce que je sais que je trouverai pas l'amour là-bas et que maintenant, je pense pas qu'un gars il va venir pour moi et il va y croire. Je suis pas crédible. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est soit les anges ou Friends Trip. Ça, c'est stylé. Ou les Marseillais contre le reste du monde. Ça, c'est cool. Ma chère Astrid, en fouinant sur Internet, j'ai trouvé une vidéo de toi en train de rouler des pelles à Amine Morito. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sortie avec Amine? Non, pas du tout. Je suis pas sortie avec lui. En fait, ça va faire à peu près un an, un peu moins d'un an. J'étais en boîte sur Paris et j'étais bourrée. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, quand on est bourré, il y a tout le monde qui fait des conneries. Bon, après, c'est pas une grosse connerie, j'ai juste embrassé. Mais bon, c'est Amine, donc forcément, ça a tourné partout. Et ça a tu savais qui il était quand tu l'as embrassé? Tout le monde a dit que tu étais une kekeke Morito. Donc, du coup, est-ce que c'est le cas ou pas? Non, pour moi, Morito, c'est celles qui se font vraiment fouetter et qui font tout ça. Je me prends pas comme ça parce que je l'ai juste embrassé. En soi, c'est embrasser un mec en boîte, c'est vite fait, c'est pas grand chose. Mais le fait que ce soit lui, ça a pris une ampleur de ouf en fait. Je lui en veux pas parce que j'étais consentante aussi et c'est pas sa faute en fait. Le truc, c'est qu'on savait pas aussi que j'allais être connue après. Alors ma petite Astrid, on va passer aux choses un peu plus croustillantes. Tu sais de quoi je vais te parler là. Au cours d'une interview pour Jérém Star, que j'aime beaucoup d'ailleurs, tu as prétendu avoir eu des relations avec des rappeurs. Mais attention, pas n'importe quel rappeur, des caris, mais des caris archi lourds, tu vois. Donc il y a apparemment Wiz Khalifa, Kid Ink, il y a Lil Durk, Lil Yachty. Et après il y a Swahili, celui de Rusher Mode. Et Swahili. Donc raconte-nous. Alors Wiz Khalifa, bon, on a cru comprendre que c'était très intense et très grand. Très grand. Alors, ouais, donc raconte-nous déjà ta rencontre avec Wiz Khalifa. Alors Wiz, je l'ai rencontré à Genève, c'était à peu près un an. Je l'ai rencontré, j'ai été en boîte avec lui, puis voilà, et puis on a fait un petit after, enfin un long after. Ouais. Et voilà. Il y a même des photos, d'ailleurs on va les diffuser, où tu t'es prise en photo dans le lit avec Wiz Khalifa. Pourquoi t'as fait ça? Pour faire le buzz ou... Non mais en fait, en vrai c'est que j'ai 2 téléphones. Et le manager, il prend le téléphone des filles pour pas justement qu'il y ait ce genre de choses. Et en fait, il m'en avait pris un. Et du coup, l'autre, je l'avais sur moi. Je vais pas dire, oh attends, j'ai un deuxième. Du coup, je l'ai gardé. Mais dans ma tête, j'avais pas l'idée de faire ça pour faire un buzz ou quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de gens sur Snap. Je devais avoir 700, 800 personnes. Mais c'est rien comparé à ce que j'ai aujourd'hui. Mais... On reconnaît bien ton tatouage sur la photo. C'est là, c'est sur le doigt. Et même ton petit tatouage sur l'épaule aussi. Donc c'est bien toi qui a passé la nuit avec Wiz Khalifa. Et en fait, j'ai fait juste un petit selfie comme ça quand il dormait. Mais à la base, je devais l'envoyer juste à mes potes. Et après, je me suis dit, ouais, mais mets-le et tout, voir s'ils reconnaissent et tout. Du coup, je l'ai mis. Et genre là, j'ai eu des ajouts. Je suis passée direct à 3000, 4000 vues. Mais en me réveillant le matin. Et là, j'ai été identifiée sur The Shade Room. The Shade Room, qui est un énorme média américain. Et j'étais mise partout et je me suis fait engueuler par le manager. Il m'a tuée. Ouais, tout. Comment t'as pu prendre cette photo et tout? T'avais pas de téléphone. Ça va faire des histoires avec Amber et tout. Nanani, enlève et tout. C'est à la même période où ils sont séparés. Donc en gros, t'es la pomme de la discorde là. C'est de ta faute, non? C'est pas de ma faute, mais je pense que ça a pas aidé non plus. Et du coup, ouais, voilà. Du coup, ça a été mis comme ça, sans que je sache, en fait. Et du coup, ça a tourné partout. Alors que je voulais pas forcément que ça tourne partout, mais du coup, ça a fait des histoires. Même, je crois, elle avait tweeté là-dessus. Elle avait dit, je me rappelle plus ce qu'elle avait dit, mais ça a tourné, ça a fait un buzz, en fait. Donc, tu as brisé le couple de Amber et Wiz Khalifa? Non, quand même pas. Si ça allait pas, c'est pas de ma faute. Kid Ink. Kid Ink, au moment où tu l'as fréquenté, il était en couple? Alors, il était en couple, mais il n'avait pas encore son bébé. Mais lui, ça fait un moment que je l'ai rencontré, ça doit faire 2 ans. 2 ans et demi.
Et alors Kid Ink, je l'ai rencontré en boîte à Genève. En fait, j'ai été devant la scène comme ça, et il m'a kiffé, donc il m'a dit va parler. Enfin, il était en train de chanter, donc il pouvait pas trop me parler. J'ai été avec ses potes. En train de Baby Show Me. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et après, je les ai rencontrés, tous ses potes, lui, puis j'ai fait un petit after avec. Alors, t'es très magnétique, t'as une combine en fait pour les attirer dans tes filets quand t'es en boîte, les rappeurs. Non, mais en fait, c'est incroyable. Je sais pas ce que j'ai, mais à chaque fois, ils me remarquent. Genre, j'ai juste à être devant ou quoi. Et j'arrive toujours. Je sais que dès qu'il y a un artiste, mais n'importe lequel, je sais que si je vais à la soirée, je vais réussir à. Je sais que je vais finir la soirée avec. Non, mais... J'adore. Mais c'est toujours comme ça, tous. Ouais, c'est incroyable. D'accord. Et donc les autres, Lil Durk, Lil Yachty. Alors, la même chose. Alors, Lil Durk, je l'ai vu en boîte à Genève. Pareil. En fait, c'est ton QG là-bas. Et Genève, c'est ma maison. Je connais toutes les boîtes, je connais tout le monde. Et par contre, Lil Yachty, c'est à Amsterdam. Alors là, un autre truc, il y a une musique à lui que je kiffe, c'est One Night. Et Oui, One Night. Tu as duré One Night avec lui. c'est ça. Et en gros, il était en concert, enfin, il faisait un showcase dans une boîte. Et mes potes et moi, on était, je sais pas, dans un coffee shop, je sais pas ce qu'on faisait. Et on allait dans la boîte, mais plus tard. Et genre là, on arrive dans le taxi et tout, et on l'entend faire le live. Ma musique. Donc je dis non, putain, je suis dégoûtée et tout. Je vais pas l'entendre pour son live et tout, j'ai trop le seum. On arrive dans la boîte et il avait déjà fini de chanter. Il était plus là. Donc j'avais le cœur brisé. Je me suis dit non, là c'est un échec pour moi là. Et du coup, j'avais trop le seum. Et là, tac, je vais sur Insta, je lui envoie un message. Hey. Where are you? Et là, il me dit Hey girl, what's up? I'm there, come with me. Genre, on va faire un after et tout. Et du coup, j'ai été, puis voilà. Je fais mon petit after avec lui, tous ses potes. Et voilà. Après, j'ai One Night. Ils répondent beaucoup sur les messages Instagram, les rappeurs, tout ça. À part lui, t'en as déjà eu par ce biais-là? Et bah, franchement, même s'ils ont des millions d'abonnés, tout ça, et bah, en général, ils répondent tous. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un, j'ai toujours une réponse. T'avais une note à donner à chacun sur 10, ça serait quoi? Alors Wiz Khalifa. Bon, à part, oui, comme tu as dit, t'as embroché. C'était moi. Hein. Ouais, alors lui, je dirais 7 par là. Ouais. 7. Kid Ink et Lil Yachty, c'était de la merde. Alors, je leur en mettrais 4 ou 5 pour être gentil, pour qu'ils aient la moyenne. Lil Durk... on va dire 6, ça va. Et Swahili, il est pas mal. Hein. Donc je lui mettrais 8. Kid Ink, ça me surprend parce qu'il est vachement sexy, non? Alors il est trop beau, il chante trop bien. Mais comme quoi on peut pas tout avoir parce qu'au lit, 0. En fait, il a une toute petite. Du coup, j'étais grave choquée parce que dans ses musiques, c'est genre Bad Bitches on my dick, mais en fait... Voilà quoi, ouais, il est plus crédible pour moi, donc je le vois plus de la même façon. J'ai regardé sur son Instagram, tu as également fait des photos, t'as fait une soirée avec Rick Ross, c'est un ami à toi? Alors Rick Ross, ouais, je le connais bien. Lui, il s'est rapassé. Alors lui, pour le coup, c'est un ami à moi, enfin c'est un pote. À chaque fois qu'il est en Europe ou par ici, moi je connais aussi ses potes, un peu tout son staff. Donc ils me préviennent, ils me disent qu'ils sont là et vraiment sans ambiguïté, j'y vais. La preuve, j'étais à Cannes, au Gotha. Et il y avait sa copine, il m'a même présenté sa copine, je te la présente. Et là, au jour d'aujourd'hui, je suis encore en contact avec elle. Elle commente mes photos, elle aime mes photos, tout ça. Et voilà, Rick Ross, c'est des putains de soirées, mais tranquilles, des soirées amicales. Et The Game, par exemple, tu l'as déjà rencontré? Alors, The Game, je le déteste. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas rencontré. On s'est parlé sur Insta, d'accord. Mais il est grave arrogant. Et en fait, je connais, par exemple, Rick Ross ou quoi, ils ont aussi, c'est aussi des grandes stars et rien à voir. Même Kid Ink, qui sont gentils, c'est des amours. Ils se prennent pas pour des stars, tandis que, par exemple, The Game, YG aussi, ils font trop les stars. Et The Game, il m'a répondu en mode, je sais pas comment il m'a répondu, mais genre, comme si j'étais de la merde, quoi. Et je lui ai dit, mais tu te prends pour qui? Et genre, il m'a dit en mode, je suis The Game. Je dis, mais tu crois, j'ai fréquenté que toi comme rappeur. Enfin, en gros, il fait trop la star et je me suis embrouillée avec lui. Je sais plus trop ce que c'était, mais je le déteste. Je veux jamais le voir. Jamais. Bon, alors là, ça te fait quand même un sacré palmarès. C'est qui ta prochaine cible?
Alors, ma prochaine cible, il y a Young Thug. C'est ton style ça, les grands rappeurs avec plein de tatouages, des dreadlocks, Ouais, un moi, peu à la Wiz. j'aime trop ce style américain en fait. Tous les Tismé, les Renois, style américain. Et en plus, Young Thug, même si physiquement il est pas si beau, non, il est pas très beau, mais il a un charme. Puis c'est Young Thug et tous ses sons, ils sont bien, tout ça. Bah, Young Thug, il y aura probablement sa copine. Alors comment tu vas faire pour l'évincer? Ah non, mais là, s'il y a sa copine, c'est mort. Mais je sais pas si elle le suit vraiment partout, partout. Sachant que je crois il vient ici pour chanter avec Drake ou un truc comme ça. Donc je pense pas qu'elle va être un peu mélangée à tout le monde. Je sais pas. Et tu préfères qui entre Drake et Young Thug? Ah bah Drake, bah oui, ça. Là, mais ça, après, c'est un autre level, ça. Mais ouais, Drake, j'aimerais bien le pécho, lui aussi. Quand tu as ces relations avec ces stars du rap et tout, tu te fais des idées, tu veux être en couple ou qu'est-ce que tu recherches en fait avec ces relations? Ah bah non, mais être en couple avec eux, non merci, parce que déjà, ils sont quasiment tous en couple et ils les trompent tous. Donc non, je cherche pas à être en couple, mais en fait, ça m'ouvre des portes un peu partout. Ça veut dire le jour où je vais aller aux States, je connais ceci, cela, même si c'est un pote à lui. Je sais que j'ai des contacts un peu partout et je sais qu'on sait jamais, ça peut m'ouvrir des portes. Si par exemple je veux faire des clips plus tard, parce que moi j'aimerais bien faire des clips avec des ricains. Puis en même temps, je les kiffe mes soirées. Quand t'es en VIP comme ça, que t'es à la table et avec tout le monde qui te regarde, c'est trop frais. Ouais. Tu te sens aussi comme la star en fait. Ouais, c'est ça que tu recherches un petit peu, que tous les yeux soient braqués sur toi et que tu kiffes ta soirée quoi. Ah ben c'est clair qu'en soirée, de toute façon la plupart des gens, enfin quand je vais à Genève, ils savent déjà, ah il y a cet artiste, ah bon Paris il y aura Astrid, enfin ils le savent déjà. Mais ouais, en fait je m'y suis habituée en fait. Et j'aime pas genre quand il y a un show me dire ah bah je vais être comme tout le monde, je vais rentrer comme tout le monde, je vais être devant comme tout le monde. Non moi je vais être derrière la scène, je vais être à leur table. D'accord. Ça c'est mieux. Un homme normal, il n'arriverait pas à te séduire en fait. En fait, je suis pas. J'ai quand même la tête sur les épaules. J'ai eu un ex, je suis restée un moment avec lui et il n'était pas connu, il avait pas d'argent. En fait, je sais qu'en fait, s'il y a le feeling avec un gars, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Après, tout ça, c'est vraiment du superflu, tout ça. Mais si je trouve l'amour, c'est pas par exemple le fait qu'il soit riche ou célèbre que ça va être mon âme sœur en fait. Imaginons que tu trouves un copain, que tu tombes amoureuse de lui. Et que t'es invité à une soirée où il y a une grosse rosta. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu serais capable de tromper ton copain? Alors ça, c'est un gros dilemme. Mais si je suis vraiment avec mon copain et que genre c'est sérieux, je connais ses parents, il connaît les mains, là, j'irai pas. Donc c'est pour ça, c'est maintenant que je profite. Mais plus tard, quand je serai avec mon copain, je vais pas le tromper. Je le tromperai pas, ce sera sérieux. T'as dit genre Booba, je te cite, hein, il est musclé, il est trop excitant. Alors tu kiffes sur Booba? Booba, Booba, il est trop beau, trop excitant. Alors lui, non, lui, il me fait craquer. Ouais. Ouais. T'as un petit message à lui faire passer, regarde la caméra et dis quelque chose. Booba, 9 de I, je suis ta plus grande fan. Ah, mais c'est cool. Bah, je pense qu'il appréciera. Ouais, non, mais il est un peu sa voix, elle est trop sexy, il a une grosse voix. C'est quoi qui te plaît chez lui à part sa voix? Ses tatouages, son corps. Mais en plus, Booba, c'est Booba, tu vois, depuis le temps qu'il fait du rap, tout ça, pour moi, c'est le roi en France. Donc pour moi, quand tu dis rap français, c'est Booba, quoi. Donc voilà, je suis fan de lui. Alors on va passer aux questions insolites. Tu vas me répondre info ou intox. Donc ça, ce sont les rumeurs qu'on a vues un petit peu sur toi. Alors dans Les Princes de l'amour, il paraît que tu aurais refusé de coucher avec Julien. Il aurait très mal pris et t'aurait traité de bip. Alors Julien, je m'entendais bien avec, j'avais un bon feeling. Et en fait, à un moment, il m'a proposé de dormir avec moi. Ouais. Bon, et là, il me fait genre, ouais, mais c'était juste dormir. On n'est pas bête. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que j'ai refusé. Et le lendemain, c'est là qu'il y a une soirée révélation et que j'ai dit que j'avais couché avec une célébrité, donc Wiz Khalifa. Et en fait, je pense qu'il a été touché dans son ego et il l'a grave mal pris. Et du coup, il m'a dit, ouais, t'es là, tu fais la meuf qui veut pas coucher avec moi, mais genre tu vas faire la pute avec Wiz, tu baises dès le premier soir. Et j'ai dit, mais t'es pas Wiz Khalifa. Donc, tu veux quoi? Et voilà, en fait, il l'a grave mal pris et c'est pour ça, en gros, aussi, qu'il m'a virée. Il paraît que tu es escort girl à Genève. Alors ça, c'est ce que tout le monde dit, mais pas que depuis la télé, hein, depuis un long moment. Parce qu'en fait, les gens, ils voient que je voyage, ou même le fait de côtoyer les stars, en fait, ils pensent que je me fais payer, ou ils me payent pour venir les
voir, enfin des trucs comme ça, et donc ça intox. Et donc je laisse un peu parler, parce qu'à chaque fois qu'une fille a de l'argent, ou elle voyage, ou elle est bien dans sa vie, directement il rapporte ça à l'escorting. Donc non, je ne suis pas escorte, et c'est pas parce que je vis bien qu'il faut être jalouse et dire que je suis escorte. Il paraît que tu es actuellement en couple avec Designer. Intox, je suis pas en couple avec lui. Arrête. Il y a pas plus tard que quelques jours, t'étais avec lui. Non. Je l'ai vu il y a quelques mois, il y a 2 mois on va dire. C'est vrai qu'on était très proches vu nos snaps ou nos photos. Enfin, je me suis un peu affichée dans la boîte, à tout le temps le tenir et tout. Mais non, je suis pas en couple avec lui, c'est juste qu'on s'entend super bien. Et que chaque fois, maintenant quand il va revenir ici, en fait on est en couple quand il est là, quoi. C'est un peu comme ça. Mais sinon non, on n'est pas officiellement en couple. Okay. Bon ben ça va, vous êtes potes quoi. Sex friends. Voilà, c'est ça. Alors il paraît qu'on peut te retrouver dans un clip, le clip de Joke, que tu aurais tourné il y a quelques années. C'est une info ou un tox? Info. J'ai tourné ce clip quand j'avais 18 ans à Cannes avec Joke, donc Vénus. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et j'avais pas ma poitrine refaite, et les gens ils essayaient de me lyncher sur les réseaux sociaux. Oh, Théma, elle avait pas de seins et tout, mais j'assume totalement, j'avais pas de poitrine. Même t'étais bien avec tes petits seins aussi. J'avais la même tête, donc ça change pas grand chose, ça change juste que moi je fais plus femme maintenant, mais non, ça change pas grand chose. Et c'était bien, il est sympa Joke? Ouais, il est sympa, en plus il est beau. Et ouais. Avec lui, il n'y a pas eu de... Non. C'était professionnel, on va dire. Quels sont tes projets, Astrid, maintenant? Alors, la prochaine étape, si je refais pas quelques télés, je pense en refaire. Mais sinon, professionnel, ce serait du mannequinat. Donc, pas défiler, parce que j'ai pas la taille ou quoi, mais genre faire des magazines, tout ça, des photos. Et sinon, faire des clips, mais maintenant j'ai envie de passer un autre level, aller aux States et faire des clips avec tous mes rappeurs, quoi. C'est ton rêve en fait d'aller aux États-Unis, quoi. Ouais, moi en fait ma vie je la vois là-bas. Là je viens d'avoir mes 21 ans, donc avant j'y ai pas été parce que je voyais pas l'intérêt. Et maintenant vu que je viens de les avoir, genre cet été je vais direct aller à LA et Miami. Écoute, je te souhaite une jolie carrière dans le mannequinat, je te souhaite de faire plein de clips avec plein de caries, avec Drake, Wiz Khalifa, tout le monde. Et c'est tout pour moi. Ok, merci, bisous. Salut à tous, c'est Astrid Nelsia sur OKLM TV.